J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF à l'animation, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et, comme tu dis si bien, bien évidemment, Self-Proclaim Legend. Et que ça fait du bien. Ah oui, ça a fait du bien. Ben, de ne pas te voir pendant quelques jours. Oui, on a passé beaucoup de temps ensemble, en effet. Trop. Trop, je trouve pas. Écoute, quand je t'ai vu la dernière fois, tu avais une belle longue barbe et là, je te vois sur Zoom et tu es fringant comme un jeune premier. Ouais, tu devrais rester un peu sur Zoom parce qu'on va mettre ça à cette heure en vidéo sur YouTube. D'accord, d'accord. Hey, on perd pas de temps parce qu'on a une émission très, très chargée aujourd'hui. Tu voulais qu'on parle des archives. Oui, parce que il y a tous les nouveaux auditeurs du CIM grâce à BPM Sport 91.9 qui savent peut-être pas qu'on a 110 épisodes d'émission Soyez-y, mesdames, messieurs, de fait. Alors, si vous allez, exemple, sur YouTube, ma chaîne Marc Blondin, vous allez voir, premièrement, là-dessus, plein d'entrevues. J'ai même vu passer cette semaine sur les réseaux sociaux, Jim Duggan qui a partagé quand il avait frappé la balle avec son 2x4 à la fameuse partie de balle que j'avais organisée à Sainte-Thérèse. Ouais. Il y a toutes sortes d'affaires là-dessus, mais il y a aussi tous les épisodes. Donc, il y a 110 épisodes, tous les thèmes inimaginables qui ont rapport à la lutte. Amusez-vous, payez-vous à la traite. Puis on a aussi le Sim Classique qui a fait ses débuts cette semaine. Oui, et ça, écoute, Handsome, toi et moi, on a suivi un peu la demande de David Jouan, notre PDG européen. Oui. Comment tu l'appelles, le Don Juan des pauvres? Oui, le David Jouan des pauvres. Et écoute, les réactions sont vraiment bonnes. Parce que tu le sais, habituellement, quand quelqu'un n'aime pas de quoi, pas de problème, ça chiale. Mais de recevoir des remerciements et des félicitations, c'est parce que tu as vraiment fait une belle job. Alors, merci à toute l'équipe et à toi aussi, évidemment. Mais plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, parle-moi du groupe rapidement. À peu près, je te dirais, aux 2 jours, on reçoit des demandes pour que les gens se joignent à notre groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Chaque semaine, il y en a une dizaine, une quinzaine. On frôle le 2800 et Wow! J'ai très hâte d'atteindre la barre de 3000. Donc, vous nous entendez, vous n'êtes pas membre du groupe, faites une demande et ça va me faire plaisir de vous approuver. Hey, dans les dernières nouvelles en vrac comme ça, parle-moi de Simmania 2. T'en es rendu où avec tout ça? Écoute, la dernière nouvelle parlant de BPM Sport 91.9, notre ami Gilbert Delorme sera le présentateur officiel de la Coupe Sim. Alors, Wow! lui qui a déjà eu la Coupe Stanley, là, ça va être la Coupe Sim. Alors, ça va être vraiment intéressant. C'est une belle confirmation de sa présence. Écoute, il reste quelques billets. J'en ai quelques-uns en main. Ceux qui veulent communiquer avec moi, j'en ai réussi à en ramasser à gauche pas à droite. Là, j'ai peut-être une dizaine de billets. On a eu la réunion. On est prêt. Écoute, j'ai bien hâte de vous présenter Simmania 2 le 7 mai prochain à l'entêté de Mirabel. Soyez-y, alors bien chieux. Bon, parfait. Hey, sautons sur notre prochain sujet. Les gens savent qu'on est allé à Toronto le week-end dernier pour Impact Rebellion. Et écoute, gracieuseté de notre ami Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel, que vous pouvez rejoindre au 514-260-9415. Donc, Marc, comment t'as aimé ton week-end à Toronto? Parle-moi un peu de tes impressions.
Ben, d'abord, tout le monde me dit comment a été votre voyage. Tu sais, arrêtez, là, qu'un voyage, là. Pour moi, un voyage, c'est 14 jours dans le sud de la paix. Là, on a pris la voiture, 5h30, 6h pour monter. Handsome qui n'a pas trop de conversation puis qui se met à ronfler. On était dans un bel hôtel qui était situé près de l'aéroport de Toronto. Un bon petit souper en arrivant samedi soir au Jack Ouais. Astor's. Avec Rico, qui était notre serveur au bar. Oui, Je m'en effectivement. souviens. Et c'est ça, petite soirée relax. Je me suis endormi de bonne heure. Je me suis réveillé dans la nuit. Handsome n'était pas dans son lit. Non, Hanson GF là, en profite quand il est sur la route d'aller faire des contacts avec ses amis d'Impact Wrestling. Et mon ami Daniel Spencer, le meilleur arbitre de la business, m'a envoyé un texto en disant: Je suis dans le lobby de l'hôtel, viens-tu prendre une bière? Donc, j'ai pas eu le choix pendant que Marc ronflait à mes côtés. Après, ça a été appliqué une petite huile pour Oui. favoriser Ben le oui, sommeil qui était offerte à l'hôtel. Ben oui, il nous laissait une petite bouteille de genre de l'huile, comment ils appellent ça, naturelle, là? Il y a un autre mot peut-être, là. J'ai des photos de L'huile ça. essentielle, Ouais. essentielle. Je vais peut-être poster les photos sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Tout ça pour dire que je suis allé jaser avec mes amis d'Impact, puis je suis revenu pas si tard, mais quand même assez tard à la chambre d'hôtel. Le dimanche, ça fut une grosse journée. On était au gym ensemble. Avec qui? Avec qui? Ben, il y avait Tommy Dreamer qui Oui. était là. Il y avait mon chum de cigare, Kaz. Oui, exactement. Alors, c'était un petit dimanche relax au début. On est arrivé, écoutez, on est arrivé à l'hôtel, pas à l'hôtel, mais à la salle, au Rebel, autour de 11 h le matin, puis on est parti à 2 h du matin. Ouais. Alors, ça vous donne une idée comment ce salon, il faisait beau. C'est une salle incroyable, comme dirait Handsome. Il ne dit pas de même. Tu dis comment, toi? Incroyable! Exactement. C'était long, l'attente était longue, mais finalement, c'était une super belle soirée. Ouais. Tu sais, on a rencontré plein de monde, dont Michael Weber, un gars avec qui je travaille depuis 1987, un peu dans toutes les fédérations, qui est rendu le patron de Fight TV. Bon ami à PCO en passant. Ouais. Et on a jasé avec Eddie Edwards, a pris des photos. Ça a été, en tout cas pour moi, ça a été une belle journée et le spectacle en valait la peine, Rébellion. Oui, puis écoute, moi, rapidement, mon moment fort, Steve Maclin devient champion Impact. Donc, le show se termine, on se dirige à l'arrière dans les vestiaires. Steve Maclin est là. Puis je vais le féliciter pour lui dire: Écoute, félicitations, tu mérites ton titre. Et lui, c'est le gars le plus poli et gentil, je pense, que j'ai rencontré dans le business, qui m'a dit: Non, merci à vous autres d'avoir commenté mon match. Puis là, j'ai demandé est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble. Puis il dit: Oui, avec plaisir. Il m'a quasiment dit que c'était un honneur pour lui de prendre une photo avec moi. C'est vraiment un gars qui est resté simple, gentil, d'après moi, il sait de où il vient, puis il n'a pas la grosse tête. Donc, moi, c'est vraiment mon coup de cœur de la fin de semaine, c'est Steve Maclin. Puis écoute, ça nous amène à nos deux prochains invités, Handsome. D'abord, PCO qui a gagné Last Right match, combat de cercueil. Enfin, c'est terminé l'histoire avec Eddie Edwards et PCO va nous en parler, qu'est-ce qui s'en vient pour lui, tout ça. On va l'avoir dans le premier bloc. Mais il y avait des Québécois qui sont venus nous voir. Il y avait un lutteur, entre autres, que je vois à la NCW, Chateau, Oui, qu'on appelle également M. Jack Daniels, c'est ça? oui, effectivement. Toujours bon dans les after-parties, Chateau. Il a fait sa carrière là-dessus. Mais il y avait Simon Lacroix et il y avait Mathieu Lavigne. Et eux, ce sont des fans finis de Impact. Et j'ai voulu m'entretenir avec Mathieu Lavigne, pour lui permettre de terminer son top 5 sur les plus beaux costumes. Oui. LOL. Mais surtout pour savoir pourquoi leur amour pour Impact. Alors, on débute tout de suite avec mon ami Mathieu Lavigne. C'est la première fois qu'il est avec nous sur la version radio du Soyez-y, mesdames, messieurs, au BPM Sport. Il a été invité dans les archives des podcasts de Soyez-y, mesdames, messieurs. Mathieu Lavigne, Lave, est avec nous. Comment vas-tu, jeune homme? Salut Marc, merci beaucoup de m'inviter officiellement sur ton show. Écoute, on voulait te parler de Impact Wrestling. Tu as pris le train avec ton ami Simon Lacroix.
pour venir à Rébellion. On t'a vu, d'ailleurs, tu étais placé directement en arrière de nous. On a vu des belles photos de ça. On t'a vu également, tu es venu, je ne sais pas si c'était Poughkeepsie ou Albany, Les deux. mais tu te déplaces et tu as un intérêt pour Impact. Pourquoi? Comme fan de lutte, je te dirais que c'est tout simplement la compagnie en ce moment qui offre le 2 heures de lutte le plus agréable par semaine. Ça doit faire à peu près 5 ans que je suis Impact. Toutes les semaines. C'est d'ailleurs à cause de Simon que j'ai commencé à re-suivre Impact après des années à ne pas l'avoir écouté du tout, du tout. Tu sais, comme fan de lutte, je ne suis pas trop difficile à convaincre. Si tu me dis, il y a un excellent show de lutte à regarder à toutes les semaines, puis ça s'appelle Impact, c'est sûr que je vais y donner un petit coup d'œil, au moins juste pour voir ce qui se passe. Puis, au final, on devient rapidement hooked à un produit comme Impact parce que c'est un show qui est fait par des gens qui adorent la lutte. Encore là, je ne suis pas dans le secret des dieux parce que je ne suis pas backstage ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai quand même le privilège de pouvoir me tenir souvent avec toi et JF après les shows que vous faites. J'ai l'impression qu'on a une unité dans le roster de Impact où tout le monde s'entend pour dire « Hey, on est une belle gang, on va faire un super bon show ensemble. » Il y a pas de... Tu sais, on sent des fois quand on regarde la AEW qu'il y a une espèce de ségrégation dans les lutteurs où ce que chacun se tient avec sa petite gang puis tout le monde essaye de s'aider un peu dans ses petits intérêts. Il n'y a pas beaucoup de mélange qui se fait à travers les groupes. Où tu sais, t'as la WWE qui est un petit peu plus autoritaire, où on sent que les lutteurs n'ont pas tant de liberté par rapport à ce qui se passe avec leurs personnages, avec leur storyline. Avec Impact, c'est le contraire. Les lutteurs sont excellents. Les meilleurs lutteurs au monde dans le indie se retrouvent à Impact pour venir faire un taping ou deux. Tu sais jamais qui va se pointer. Comme je te dis, le show, il a l'air d'être fait par quelqu'un qui care, qui adore la lutte. Tu sais, autant tu as des storylines qui sont sur 6 mois, comme Josh Alexander puis Macklin. Autant on a Johnny Swinger une semaine qui va parler en carny puis qui va faire des jokes pour quelqu'un qui suit la lutte depuis 40 ans. Puis, tu sais, Josh Alexander, c'est un excellent exemple. Parle-moi d'un gars qu'on a commencé à booker en tag team avec Ethan Page qui perdait à chaque semaine. Puis, très, très progressivement, on l'a buildé jusqu'à temps qu'il y ait le règne de championnat le plus long de l'histoire d'Impact. Ça n'a pas eu l'air faux, ça n'a pas eu l'air forcé, c'est arrivé naturellement au fil des tapings, au fil des années. Comme fan de lutte, c'est le fun de savoir qu'il y a quelqu'un en arrière qui a des plans qui sont à court, à moyen, à long terme. On découvre des vedettes aussi. Il y a des gars qui reviennent se mettre over à Impact. Je pense à... Tu sais, quand on a eu Matt Hardy qui est venu, qui a fait son Broken Matt, qui sort de nulle part, ça, c'est un des moments où j'ai embarqué dans Impact. Matt Cardona qui est revenu, tout ça. Matt Cardona, tu sais, c'est des gars qui reviennent à Impact, ils redécouvrent ce qu'ils aimaient de performer en public, de créer une personnalité, d'avoir des storylines le fun. Puis là, après, ils s'en vont dans les indies ou même à la WWE pour essayer de recréer cette magie-là qui arrive à Impact. Il y a quelque chose de non tangible à cette idée-là que ça leur a fait redécouvrir l'amour qu'ils ont pour la lutte. Mais comme fan, OK, c'est super contagieux l'amour de la lutte quand c'est donné par le lutteur. Fait que moi, je pense qu'à chaque fois que je vois Impact, je me dis, wow, OK, c'est pour ça que j'aime la lutte, c'est pour ça que j'aime la lutte live. Ça feel comme le meilleur show local qu'on peut aller voir. Il y a des signatures d'autographes après les shows. C'est vraiment comme aller voir le meilleur show de lutte local, mais donné par les meilleurs lutteurs disponibles au monde. Moi, je trouve que c'est une compagnie, en tout cas dans le backstage, où il y a moins de bullshit et où c'est plus familial. C'est l'impression que j'en ai. Je te remercie beaucoup. Le temps file. J'espère qu'on va te voir à Slammiversary à Windsor. Ça doit être déjà sur ton calendrier. C'est loin, Windsor. Je dis pas non, mais... Je sais. En vélo, surtout. Hey, Lav, merci beaucoup. À la prochaine. Au plaisir, Marc. Merci beaucoup. PCO, Pierre-Carl Ouellet est avec nous sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, après une soirée magique dimanche dernier à Toronto, au Rebel,
qui me fait. Le Rebel Club, ça me fait penser, PCO, quand tu as eu un club à Saint-Jean, tu es aussi gros. Ah, moi, je pensais que c'était le Rebel Center. Je pensais pas que c'était le Rebel Club. Non, c'est Rebel Entertainment Center, mais c'est un club pareil, là. Ah, ok, D'après moi, tu as mangé trop de coups de pelle, là. ça se peut. Comment t'as aimé ça, ta soirée? Ah, moi, ça a été magique, là. Je veux dire, la foule en délire. Comment tu dis ça, la foule en The délire? fool is in the liar. Ouais, c'était assez. C'était un match typique Frankenstein, match de cercueil, Last Rite, de mettre Eddie Edwards puis de mettre fin à cette longue rivalité-là qui dure depuis presque un an. C'était des beaux souvenirs. C'était toute une finale. Pour moi, la finale de la rivalité était assez incroyable. J'aurais aimé avoir plus de temps, plus d'outils. Pas des vrais outils, mais Ouais, je comprends. plus de décor, plus un peu de tout, là, mais. L'épaule est correcte? Ah oui, ben oui. Puis là, tu saignais. Ça, c'est correct aussi? Pas eu de Ça point de a- suture, rien? Ouais, un petit peu. Mais ça a l'air que c'est la première fois que, je ne sais pas, là, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais le bâton de kendo stick a cassé sur ma tête. Ça a l'air que ça n'a jamais été vu avant. C'était une première. Ça, le monde, là, ça, s'il y avait du monde qui avait des doutes que ta tête dure, là, ils le savent. Ouais, ça a rentré. Ça, puis la souplesse sur la rampe à la fin, les deux bras bloqués, là, Ah oui. ça Eh a rentré. boy. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de voir ces images-là. Maintenant, vers le futur immédiat, c'est quoi pour PCO? OK. Bon, ben les gens vont le voir ce soir, là, parce que ça a été filmé à Toronto en fin de semaine. Je vais challenger Steve Macklin pour le titre Impact, champion du monde d'Impact Wrestling. Wow! Déjà. Oui. C'est quelque chose pareil. Dis-moi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait aller vers Slammiversary au mois de juillet prochain? Ou non, ça va être avant? Slammiversary, je pense qu'il y a des gros plans qui sont faits pour moi. Ça, je ne veux pas en parler tout de suite, mais non, ça va sûrement se passer à Under Siege à London, Ontario. Le match de... OK. Et puis, tu me parlais, parce que là, nous autres, notre prochaine visite sur les plateaux d'Impact sera Slammiversary au mois de juillet. Et puis, tu connais cette salle-là et tu m'as dit qu'on pouvait peut-être s'attendre à 2000 personnes à Windsor. C'est certain qu'il y a 2000 personnes parce que la dernière fois qu'on est allé à Windsor, dans la plus petite salle des deux, mais on faisait tellement de monde, c'était sold out les deux soirs, même le soir de pay-per-view, puis le soir des enregistrements de télévision, c'était sold out. Donc, vu que c'est Slammiversary en plus, là, Scott D'Amore a décidé d'aller dans la plus grosse arena à Windsor. C'est 2000 personnes minimum. Minimum. Okay. Ça va plus que ça. Et mais puis, vas-y, excuse. Ça va être sold out, c'est déjà assuré. Alors, s'il y a des gens du Québec qui veulent aller voir l'événement Slammiversary, qui est un des gros là, pour Impact Wrestling, ben, mettez ça dans le calendrier. C'est le 15 juillet prochain. Avant de terminer, PCO, un petit mot sur Macklin. Quel genre, comment tu vois peut-être une différence entre Macklin et Eddie Edwards? Quel genre comment tu le vois comme compétiteur? Ben, je l'ai affronté. On a déjà eu une couple de combats un contre l'autre. C'est un gars quand même qui est solide, qui va être bon. Ça va être excellent. C'est un peu... c'est un gars c'est un brawler. C'est un gars qui bataille fort. C'est un tough. C'est un dur. C'est pas un gars qui fait dans la dentelle. C'est pas un high flyer. C'est pas un gars de fantaisie. C'est un gars de rough. Ouais.
Écoute, en terminant, PCO, tu peux pas savoir comment il y a de monde qui m'arrête, qui voit tes vidéos et qui me disent il est malade, quand est-ce qu'il va faire attention à lui? Écoute, c'est fou ce que tu nous montres quand tu fais tes moves encore là à Rébellion. C'était débile mental. On veut que tu prennes soin de toi. On veut que tu fasses attention. Ben, c'est ça que je fais. C'est exactement ce que je fais. Toute la semaine, je fais attention pour arriver de la fin de semaine pour être capable de performer pour mes fans. Wow, c'est parfait. Fait qu'écoute, mon cher PCO, merci beaucoup. On se reparle bientôt. C'était un plaisir de passer du temps. Quel after party avec PCO qui est resté 3 minutes puis qui n'a même pas pris un verre d'eau. Party Animal, PCO! J'étais content de vous voir. Je voulais vous jaser un peu à tout et ensemble. Puis, toujours le fun de voir la compagnie du Québec. On se sent comme un peu plus à la maison. Puis, ils nous ont appelé le French Connection. Mais en tout cas, le prochain, vas-y. En plus, vous êtes excellents, les deux. C'est bon donc bien fin. Non, mais c'est bon pour nous autres. C'est bon pour Impact. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le Québec. Ça fait connaître la lutte Impact. C'est un produit excellent. À chaque fois que je lis les commentaires sur Impact, c'est tout le temps les gens, les fans sur Twitter. C'est un des meilleurs produits qu'il n'y a pas présentement à la télévision. PCO, merci beaucoup, mon ami. Au plaisir. Salut, Marc. Ça se lit tout seul. Joe Deroy. Relaxant et amusant. Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant. Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte. Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. C'est pas croyable la chance que vous avez de pouvoir enfin syntoniser une émission radio-podcast sur la lutte, ici même, sur BPM. Eh ben, c'est Soyez-y, mesdames et messieurs. Et puisque vous êtes entre les mains de Marc Blondin, vous pouvez être certain que ça va faire ouch! On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport. Le prochain bloc, 2 bons chroniqueurs qu'on a ici à l'émission. Tout d'abord, on a Drénuc qui va venir nous parler de ce qui s'en vient dans les prochains spectacles sur la scène indépendante au Québec. Et on a aussi la légende vivante, Jean-François Kelly, qui va venir nous parler de ce qui s'en vient à All Elite Wrestling. Alors, on débute tout de suite avec Jean-François Kelly. Place à la chronique All Elite Wrestling avec la légende vivante Jean-François Kelly. Comment allez-vous, jeune homme? Ça va super bien. Et comment allez-vous, monsieur le self-proclaimed legend? Je me sens plus jeune. T'as pas remarqué, j'ai plus de barbe. Ah, ben moi, j'aimais ta barbe, là, sérieusement. Ça cachait un peu tes boutons. Ah oui, les bourrelettes du cou. Dis-moi, mon cher JFK, on va se parler d'un autre gars qui a 3 lettres, MJF. Il a fait pleurer un bébé. Oui, tout à fait. Ben, ça fait 2 semaines, en fait, mais quand même, c'est rendu viral sur Twitter, c'est rendu viral sur tous les réseaux sociaux, je dirais. MJF, comment on peut être un pire vilain que lui en ce moment? Comment, je pense que là, il met la barre très, très haute. C'est quoi la prochaine étape pour MJF? OK, on va faire un retour en arrière. MJF, durant une séance d'autographe, a fait pleurer un bébé, en effet, Marc, parce qu'il a vu un bébé. Il a commencé à crier juste à temps que le bébé pleure. Le bébé a pleuré et ensuite, MJF a imité le cri du bébé, le fixait dans les yeux. Il n'a pas arrêté, là, juste à temps que le bébé parte. Donc, c'est ça le rôle d'un vilain qui respecte le kayfabe, comme on dit dans le milieu, qui respecte vraiment son personnage. On l'a vu dans la séance d'autographe. Donc, lancer un verre de tequila sur un enfant durant un événement payant. Et ensuite, il a fait pleurer un bébé. Comment tu vas être plus vilain que ça? Tu trouves pas qu'à un moment donné, il y a des limites, non?
Ben justement, c'est quoi la limite? Parce qu'à chaque fois, OK, il a lancé d'un verre de tequila sur un enfant, OK, c'était la limite. Il a fait pleurer un bébé, c'était la limite, mais il repousse toujours les limites. C'est ça qui est beau avec son personnage. Là, c'est sûr et certain que là, il ne fera pas pleurer un autre bébé, mais je me demande dans quelle direction il se dirige en ce moment. D'après moi, il n'a pas fini de nous surprendre. Parle-nous des Four Pillars. Oui, monsieur Marc. Donc, les Four Pillars, c'est les 4 piliers en français. C'est les jeunes qui étaient au tout début de la All Elite Wrestling en 2019. Donc, il y a MJF, qui est le champion mondial actuellement, Darby Allin, Jungle Boy Jack Perry, ainsi que Sammy Guevara. Et les 4, présentement, sont en lutte pour le championnat mondial, actuellement détenu par MJF, qu'on parle depuis tantôt. Il y a eu un combat hier, mercredi passé, à Dynamite, entre Sammy Guevara ainsi que Jungle Boy, qui a été remporté par Sammy Guevara. Et mercredi prochain, à Dynamite, il y aura un combat entre Sammy Guevara ainsi que Darby Allin pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de MJF. Le gagnant aura son combat au prochain pay-per-view Double or Nothing de la All Elite Wrestling. J'avais de la misère à t'en souvenir, hein? Pourtant, t'es le chroniqueur en l'Elite Wrestling. Ouais, hey, dis-nous, MJF, il a fait quelque chose que moi, je ne ferais jamais avec toi. Te donner un chèque, puis dire, écris le montant que tu veux, je vais peut-être le signer. Ben oui, ben tout à fait. Donc, à la fin du combat, mercredi passé à Dynamite, MJF est intervenu pour faire gagner Sammy Guevara. Pourquoi? Parce que plus tôt dans la soirée à Dynamite, MJF a offert un chèque à Sammy Guevara. Il a dit, marque le montant que tu veux. Donc ensuite, il s'est retourné. Il a trouvé que le montant était gros, mais il l'a signé quand même. C'est une garantie que Sammy Guevara, pour MJF, restera son ami. Donc, il veut se débarrasser d'un de ses concurrents au titre avec cette signature de chèque-là. Mais là, je me demande, est-ce que Sammy Guevara va vraiment respecter cette entente-là? Parce que ce n'était pas un contrat, c'était tout simplement un chèque qu'il a signé. Là. En tout cas, j'espère pour MJF qu'il va respecter ça. Imagine-toi, j'ai 5000 amis Facebook. Faudrait pas que je leur donne tous des chèques en blanc, là. Non, je pense pas, Marc. Écoute, Britt Baker était chez elle à Pittsburgh. Oui, donc, mais je voulais amener le sujet parce que la All Elite Wrestling respecte les villes de provenance des lutteurs et des lutteuses, la All Elite Wrestling. MJF est très populaire à Long Island et on fait rien pour nuire à sa popularité. Normalement, quand on compare avec d'autres fédérations, Marc, exemple, comme la WWE, la WWE s'arrange, si tu es un lutteur détesté, que tu sois détesté même dans ta ville de provenance. Normalement, c'est ce qu'on appelle respecter le kayfabe. Ici, je parle à la télévision. Là. Ça peut être autrement dans les spectacles non télévisés. Mais MJF reste populaire même à la télévision à Long Island. Et Britt Baker, elle, celle que tu as nommée, elle reste populaire dans sa ville de provenance de Pittsburgh. Et parlant de Britt Baker, c'est vraiment une de mes lutteuses préférées au monde. Si vous ne la connaissez pas, syntonisez Dynamite à TSN. Allez voir Rampage en streaming. Vous allez vraiment adorer Britt Baker. Écoute, Jean-François, il nous reste pas assez de temps pour parler du Blackpool Combat Club, mais la semaine prochaine, tu pourras prendre le temps que tu veux pour en parler. On fera l'entrevue en direct de Los Angeles. Je serai là-bas et parce que toi, tu aimes ça, bien sûr, nous parler de ce qui s'est passé à Dynamite. Fait qu'on va se parler la semaine prochaine sous les palmiers de LA. Je te dis, Marc, le temps que je veux, je vais prendre 15 minutes. OK, je vais essayer de trouver ça. Salut, JF. Hey, merci, Marc. Toujours un plaisir. Celui qu'on appelle le mouton noir, celui que j'appelle le mouton noir de la lutte québécoise. Je suis allé en réunion chez lui pour Simmania 2 et j'ai le goût de l'appeler Dr. Doolittle. Effrayant comment ces animaux, on dirait qu'ils communiquent avec eux autres. André Terrien, Drénuc, comment vas-tu? Ça va bien, mais oui, Dr. Doolittle, tout le monde voit mes deux féfés et mes deux petits gars, là, côté canin et félin. Écoute, c'est quelque chose. Kelly, qu'elle s'appelle, entre autres? Oui, Kelly, la Golden Rousse. Ah oui, elle nous a impressionnés pas à peu près. Écoute, on va parler tout de suite de lutte québécoise dans la prochaine semaine, la AWE. Oui, un bon gros week-end de lutte, Max. Ça commence vendredi, le 28 avril, avec High Voltage 154 qui va être présenté au 1531 boulevard Tadoussac à Chicoutimi-Nord.
La carte n'est pas sortie jusqu'ici, mais on s'attend toujours à voir nos préférés là-bas. Puis le coup de cloche est à 21h. Donc, c'est un peu tard pour les enfants, mais beaucoup, beaucoup d'action. Il y a la AWF, ça sent la fin ou c'est la fin? Oui, la Anjou Wrestling Federation, au Deck Anjou, présente le gala qui s'appelle La Fin, parce que toute belle aventure a une fin. On ne va pas le cacher, c'est peut-être principalement un petit côté budget. Donc, ça présente quand même une belle carte cette journée-là. Donc, on va avoir NTH contre Ice, où ça va être un combat très brutal. On va avoir un combat par équipe intergenre entre le Purgatoire et contre Alexia et le Beast Rick Lucas. Il y a aussi un combat par équipe qui sera peut-être l'attrait de la soirée, le Black Québécois contre le Crime Legacy. Donc, il y a aussi, je pense, 4 autres combats sur la carte. Donc, c'est la dernière chance d'encourager la AWF à Anjou. Du côté de la Beauce, il y a la CPW qui revient. Oui, où le promoteur, organisateur, lutteur est Dave La Justice Bédard. Donc, la CPW présente leur deuxième événement, samedi le 29 avril, au complexe sportif d'Asbestos, mais pas Asbestos, le nouveau nom de la ville, Val-des-Sources. Donc, le coût du billet pour les adultes, c'est 20. De 6 à 18 ans, c'est 15. Et pour les petits 5 ans et moins, parce qu'il y en a, c'est gratuit. Est-ce que tu as des combats à parler ou? Oui, effectivement. Ben, j'allais justement le dire, Mac, désolé. En grande finale, il va y avoir Jason Gray contre Kevin Beru. Il y a un combat féminin avec la mystérieuse Kira contre Black Widow Eve. C'est 2 combats présentement annoncés pour la carte. Je ne sais pas si tu le savais, mais la ville de Cornwall, moi, c'est là que j'ai appris mon anglais. Je suis allé à l'école là en 5e année. Et là, le lien, c'est que la Seaway Valley Wrestling présente un gala à Cornwall. C'est vraiment pas loin d'ici. En tout cas, de chez vous, c'est pas loin, ça, c'est sûr, de Ville-Mercier. Et il y a plusieurs Québécois qui seront en action. Oui, Cornwall, on va dire qu'il y a plus ou moins 30 minutes, 45 minutes de la frontière québécoise, entre les deux frontières. Donc, Seaway Valley Wrestling présente le gala No Regrets, où le combat principal, ça va être un combat d'échelle, où le petit gibier Mathis Meir sera en vedette. Les autres Québécois sur la carte, il y a Sexy Eddie, Green Phantom, il y a Marquise Wildcard, il y a Stingray, et il y a la double championne Mélanie Havok. Sans oublier notre Québécois adoptif Ryan Donovan, qui sera là à Simmania 2. Exactement. Fait que, m'a dit comme toi, ça va être un gros week-end de lutte, soit qu'on aille du côté de la Beauce, de Anjou, qu'on aille à Cornwall. En tout cas, il y a de l'action, que tu demeures dans les 4 coins de la province, c'est pas un problème. Exactement, les 4 coins. Puis la semaine prochaine, André, on sera à quelques jours de Simmania 2. Alors, on fera un petit recap pour s'assurer que les gens puissent avoir tous les détails de Simmania 2. C'est dimanche le 7 mai à 19h à la brasserie L'Entêté. Monsieur Drenuc, Monsieur Doolittle, merci beaucoup. Bonne fin de week-end à toi, mon ami. Merci, apparemment, vous aussi. Nous sommes de retour sur le podcast et sur BPM Sport 91.9 Montréal. Le soyez-y, mesdames, messieurs. Marc Blondin avec Handsome GF. Handsome, c'est le temps de parler, entre autres, de lutte féminine. Notre chroniqueuse Lufisto est de retour cette semaine. Elle a pris le temps de bien regarder les combats de WrestleMania, les combats féminins, et j'ai bien hâte de voir son analyse, surtout des 2 combats de championnat. Et bien sûr, on aura Pat Laprade, notre ami, le Coy. Oui, le Coy qui va venir nous parler de Backlash, le prochain pay-per-view de WWE qui s'en vient, du repêchage qu'on appelle le draft qui va avoir lieu avec les 2 brands, les 2 Raw et SmackDown, et aussi une biographie sur Vince McMahon. Ça va être intéressant. Alors, on est prêt, on y va tout de suite avec notre chroniqueuse Lufisto. Notre chroniqueuse sur la lutte féminine, Lufisto, est de retour. Bien contente de te reparler, ma chère.
De retour en pleine forme, mon cher. Donc, prête pour la chronique. C'est bon. On voulait que tu nous parles de WrestleMania, des combats féminins pendant le week-end et on va tout de suite aborder le samedi soir, donc la soirée 1 de Mania. Donc, le premier combat féminin, 4e combat de la soirée, qui a duré 14 minutes 40 secondes entre Lita, Trish et Becky contre Damage Control. C'était un combat qui était correct. Par contre, j'ai trouvé malheureusement que Lita avait un petit peu de misère. Trish Stratus, par contre, en pleine forme, n'a rien perdu. Damage Control, je trouve que malheureusement, on dirait qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe pour eux. Ce qui a fait qu'un combat, je l'ai trouvé trop long. Ça a vraiment été étiré, je pense, sur le côté de battre les bonnes, si on peut dire. Donc, ça serait mon plus gros commentaire. Donc, c'était correct, mais tellement long, ça aurait été tellement mieux si ce combat-là a été coupé de moitié de temps, plus intense, plus rapide. L'autre combat du samedi de la soirée 1, c'était pas mal plus que correct, hein, avec Charlotte et Rhea. Ben, je crois, en tout cas, dans les dernières années, c'est probablement un des meilleurs combats que j'ai vu féminin. Les deux ont l'air de lutteuses, sont athlétiques, ils ont un style. Et ce que j'ai aimé le plus de ce combat-là, c'est que c'était pas un spot après l'autre. On faisait une prise, on prenait le temps. Il y avait beaucoup, j'appelle ça toujours, moi, comme il y a de la viande alentour de l'os. Oui, il y a des mots, oui, il y a de la lutte, mais les émotions qui sont véhiculées, il y avait toujours des sons, les lutteurs, que ce soit de souffrance ou de découragement. Vraiment, là, les gens étaient assis sur le bout de leur chaise, puis ça a été vraiment le point fort de ce combat-là. Non seulement que techniquement, c'était vraiment bon, il n'y avait jamais de temps mort, comme je dis. Quand il y a quelque chose qui était plus ralenti, il y a quelque chose qui se passait avec le visage de la lutteuse, elle disait quelque chose, puis on sentait vraiment là, que c'était un combat d'importance. Ça aurait dû être probablement une finale. La seule chose, malheureusement, avec les combats féminins de la WWE, c'est que, point de vue histoire, il n'y en avait pas vraiment. C'est ça qui a fait que l'histoire des Usos et de Kevin et Sami était plus importante. Mais malheureusement, quand on regarde qualité, importance du match, puis en plus qu'il y a eu un changement de titre, ça valait une finale. Vraiment, ça vaut le détour d'aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. Toi, est-ce que tu as été surprise de ce changement de titre ou tu t'en attendais? Non, j'ai vraiment eu l'impression que ça faisait un bout qu'on pensait donner à Rhea. Elle était totalement prête, plus que même son premier règne. Puis, Charlotte est tellement bonne techniquement qu'elle peut lutter contre n'importe qui, donner un bon combat. Je pense qu'ils l'ont donné à Charlotte pour mieux la passer à Rhea. On a eu une deuxième soirée, bien sûr, le dimanche. Et encore là, tu as des commentaires sur ces combats-là. Oui, ben le match numéro 2 qui a duré 8 minutes, qui était, là, je ne les nommerai pas toutes, mais c'était le 4 coins par équipe pour les aspirantes au titre. Et boy, que ça n'a pas été facile. Ouf, c'était pas organique. On dirait que c'était surplanifié. On pouvait quasiment compter les pas 1, 2, 3, 1, quelque chose. Puis, le finish a été tellement long. Puis, ceux qui gagnent en plus, c'est ceux qui n'ont rien fait du match. Point de vue heel, c'est bon parce que Ronda a eu tellement une grosse réaction et en plus, on sait qu'elle est blessée. Mais c'était... c'est pas un match de WrestleMania. Il aurait dû faire ça à Raw, là, puis ça aurait été bien correct. Puis finalement, il y avait celui de Bianca Belair. Oui, j'adore Bianca Belair et Asuka aussi, bien sûr, mon ancienne partenaire. Ce que j'ai surtout aimé de ce combat-là, c'est que non seulement c'était du donnant-donnant, il n'y en avait pas une qui avait plus de contrôle que l'autre, mais on est vraiment allé chercher sur l'histoire du match. C'est quoi l'histoire du match? Tu as un artiste de soumission contre la fille qui est super forte. Tout le long, on voit Asuka essayer de faire abandonner l'autre, de faire des prises, tandis qu'on voyait la force de Bianca Belair, son athlétisme, capable de prendre Asuka, de la soulever d'un peu n'importe où.
Puis, c'était vraiment spectaculaire. Je l'ai un petit peu moins aimé que celui de Rhea et Charlotte. Par contre, excellent combat, que, on ne voit pas les minutes passer, puis bien contente que Bianca Belair soit encore championne. C'est important de garder un titre longtemps, je pense, pour qu'il vale quelque chose. Trop souvent, à WWE, ça change trop vite. Puis là, on célébrait justement le premier anniversaire de Bianca qui était championne. Donc, oui, un excellent combat. Lui aussi, je dirais, allez le voir parce que vraiment, surtout pour les lutteurs, quand vous voulez montrer deux styles différents, comment ils se marient et comment ils travaillent ensemble pour rendre la chose intéressante, c'est vraiment un bon exemple de combat. Fait que les deux combats majeurs, tu as été très satisfaite de ce que tu as vu. Oui, effectivement. La WWE, c'est une des choses qu'ils ont, c'est que les filles qui sont en haut de la carte, ils sont vraiment bonnes. Même, je vais le dire, là, sont meilleurs que bien des gars qui sont là. Mais l'undercard qu'on appelle la carte d'en dessous, ouf, c'est là qu'ils ont de la misère. Les histoires aussi, ça pourrait être plus poussé. Souvent, c'est plate. À toutes les fois, on entend des segments qui se font couper, surtout dernièrement. J'écoutais justement des nouvelles de lutte il y a quelques minutes, puis c'est ça qu'on disait qu'il y a des qui se font couper. Donc, mais bon, le haut de la carte est excellent, puis on a toujours des bons combats de nos Charlotte, Bianca, Rhea et les Asuka de ce monde. Écoute, Visto, merci beaucoup pour cette chronique. J'avais bien hâte d'entendre tes commentaires et au plaisir de te reparler sous peu. Et fais attention à toi. Oui, plus de commotion, là, je promets. Bye-bye. Bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Toujours content d'écouter et d'entendre notre ami Pat Laprade. Salut Pat, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. Oui, ça va bien. Backlash, ça s'en vient, la table est mise, the table is put-in. Ben oui, écoute, on sait la date, évidemment. On savait que Bad Bunny était pour être mon ami Bad Bunny, hein, avec qui j'ai... Toi qui étais vraiment très près de lui, dans son dos. L'expression être aux premières loges pour voir quelque chose n'aura jamais eu tout son sens. Mais oui, c'est le 6 mai, c'est à Porto Rico. Et là, ben, on sait que Cody Rhodes va affronter Brock Lesnar. Donc ça, c'est le match, évidemment, qu'on a commencé qu'on a commencé à builder, dans le fond, depuis le lendemain, le Raw d'après WrestleMania. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre de ce match-là encore. J'espère que c'est un peu la rédemption de Cody Rhodes, puis qu'on va le faire gagner pour éventuellement qu'il y ait une autre chance à Roman Reigns. Là, moi, je vois toujours Cody comme le prochain champion de la WWE, donc espérons-le. La semaine passée, tu attendais les raisons. J'espère qu'ils vont me donner une raison pour Brock. Ils n'ont pas donné de raison. Ils ont donné 0 raison. C'est ça. Zéro. Ça, là, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Ça fait déjà 3 semaines et Brock s'est toujours pas expliqué. Et oui, ça, c'est fâchant. Le match, je veux dire, match pour match, ça va être correct. Mais je déteste quand la WWE n'est pas capable de faire suite à ses propres histoires et nous donner une raison. C'est comme si on nous disait d'une certaine façon, on ne laissait pas la raison nous autres non plus. C'est pour ça qu'on ne vous la donne toujours pas. Fait que c'est un peu fâchant. T'sais, on nous en donné une pour Trish Stratus et c'était une bonne raison. Je ne m'attendais à rien, évidemment, mais ça a été une bonne raison. Ça avait du sens qu'elle a expliqué. Même le fait qu'elle soit revenue en équipe avec Becky avait du sens dans son explication. Ça a été une excellente promo. Mais bon, j'imagine que 2 dans la même soirée, c'était trop demandé. On va également avoir un match 3 contre 3, alors que nos Québécois vont être de la partie. Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle qui vont faire face aux frères Uso, appelons-les comme ça, parce que Solo Sikoa est un frère lui aussi, donc Solo Sikoa avec les Jimmy et Jey Uso. Donc, on continue l'histoire avec le Bloodline. C'est bien ça. J'aime bien ce qu'ils font depuis le retour de Riddle, depuis l'après WrestleMania, même si on trouve toujours une façon de faire perdre les Québécois ou
de l'or qui se ramassent comme dirait Kevin Raphaël, à avoir un bâton à la fin de la soirée. Mais l'histoire continue, les fans sont toujours derrière eux, donc on va espérer que ça puisse continuer dans ce sens. Est-ce que tu as l'idée d'aller à Porto Rico? Non. Non? Non. Tu n'as pas l'idée? Non. Ou juste, non. je peux pas y aller? non, j'ai pas l'idée. Porto Rico, j'avoue que ça pourrait être le fun, mais non, c'est pas dans mes plans d'aller à Porto Rico. Mon prochain arrêt devrait être SummerSlam au Ford Field à Détroit. Donc ça va être un gros événement. Déjà plus de 32 000 billets vendus pour l'événement. Ouais, non, ça risque d'être un des plus gros SummerSlam de tous les temps. Tu voulais nous parler du repêchage, le draft. Ben oui, on a eu les dates à défaut. Tu sais, le repêchage, c'est jamais une bonne idée à la WWE. Et il n'y a rien qui crie plus Vince McMahon est revenu qu'un repêchage. On ne l'avait pas eu l'automne dernier lorsque Paul Lévesque était en charge. Et là, on connaît les dates. C'est le 28 avril, donc vendredi le 28 avril du côté de SmackDown. Lundi le 1er mai du côté de Raw. Et on a décidé de donner un petit bonbon aux fans en donnant justement un match revanche aux Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn le vendredi à SmackDown. Et là, évidemment, il y a toute une question de est-ce qu'on va avoir un co-règne du côté d'Owens et Zayn? Est-ce que les Usos vont reprendre les titres? Parce que dans l'échéancier de la WWE, il y a Porto Rico le 6 mai, mais à la fin du mois de mai, il y a l'événement en Arabie Saoudite. C'est un événement qu'on a changé de nom. C'était au départ King and Queen of the Ring, qu'on avait déjà présenté en Arabie Saoudite. Et là, on l'a changé pour Night of the Champions. Night of Champions. Ce qui veut dire habituellement que tous les titres sont défendus. Mm-hmm. Comme on le sait, Sami Zayn, techniquement, il n'est pas censé aller en Arabie Saoudite. Le gouvernement là-bas ne le veut pas. Et Kevin Owens n'y va pas par principe, par morale. Est-ce que là, il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont faire perdre les titres aux Québécois pour Night of Champions, puis ensuite leur faire regagner les titres par la suite? Ou est-ce que tout simplement, on a déjà assez de titres comme ça qui peuvent être défendus dans un show comme celui-là? Est-ce qu'on va tout simplement garder les ceintures sur les Québécois et ne pas les envoyer en Arabie Saoudite? Ça reste à voir. Il nous reste à peu près 1 minute, Pat, pour parler, parce qu'on sait que tu es un auteur, un écrivain. Je viens de terminer ton livre sur Butch Bouchard que j'ai adoré en passant. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et tu as vu ou tu as entendu parler de j'ai lu. Tu l'as lu, la biographie lu sur Vince McMahon? La biographie non autorisée de Vince McMahon, une des plus mauvaises biographies que j'ai lues de ma vie, Marc. J'ai un blog, là, où je vais avoir un blog, en fait, là, sur le tvasport.ca. Vous pourrez aller lire ma critique plus complète, mais beaucoup de transcriptions, d'entrevues, de promos dans le ring, là. Rien qui nous donne de l'intérêt sur Vince McMahon. Donc, beaucoup aussi, on essaie d'aller chercher les côtés plus obscurs de certains lutteurs qui n'ont rien à voir avec Vince McMahon, oui. Donc, très décevant comme lecture. C'est juste pas une bonne biographie. Vous irez lire ma critique sur le tvasport.ca. Tu penses-tu quand même que ça va être un succès vu que c'est le nom Vince McMahon sur le couvert? Sur le cover? C'est déjà un best-seller, absolument. Ouais. Absolument, parce que c'est Vince McMahon, c'est la première biographie de Vince. Mais pour vrai, Vince McMahon, et je pèse mes mots, mérite une meilleure biographie que ça. Pat Laprade, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine, mon chum. Yes, sir. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Toujours intéressant de s'entretenir avec Pat Laprade, hein, n'est-ce pas, Marc? Il a toujours tellement de sujets et c'est le fun de l'écouter parler. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça, l'écouter parler. Lui aussi, je pense, hein? T'es langue sale, c'est incroyable. Jamais j'aurais dit ça, moi. Hey, je vais te sortir du trouble rapidement. Tes dernières impressions, là, on a parlé d'Impact en début d'émission. C'est quoi tes prochaines impressions de ce qui s'en vient à Impact Wrestling? D'abord, j'ai l'impression que Deonna Purrazzo, la nouvelle championne, va avoir un règne qui devrait durer un bon bout de temps. C'est ce que je m'attends. Mais Masha Slamovich,
dans les parages, puis elle est dangereuse. Fait qu'on verra la suite. Macklin, comment il va vivre son règne de champion du monde d'Impact? Ça sera surveillé. Qu'est-ce qui arrive pour notre ami PCO? Alors, j'ai bien hâte, ça va venir vite. Le 15 juillet, Slammiversary, on attend plus de 2000 personnes parce que c'est à Windsor, Ontario, la ville de mon partenaire d'entraînement. Je ne parle pas de Handsome, mais je parle de Scott D'Amore. Alors, si ça vous tente de mettre ça dans votre calendrier, le 15 juillet, Slammiversary. Et n'oubliez pas qu'on est toujours à la recherche de commanditaires pour nous aider à vivre ces expériences-là, puis être sur place pour vous faire vivre comment ça se passe sur les lieux. Donc, tous les commanditaires qui seraient intéressés à embarquer dans l'aventure, que ce soit au niveau visibilité média, apparition de moi et Marc, on est ouvert à toutes les suggestions. Donc, venez nous écrire sur les réseaux sociaux, Marc Blondin ou Jean-Frédéric Clément ou The Handsome GF. On est facile à trouver. Et la semaine prochaine, on sera à quelques jours de Simmania 2. Donc, nous aurons certains invités sur le podcast pour nous parler de leur combat. Et ça devait être très intéressant, mon cher Handsome. Et c'est confirmé, tu seras à mes côtés pour analyser toute la soirée au micro les 6 combats qu'aura Simmania 2 le 7 mai prochain. Donc, c'est officiel, je n'ai pas de match à Simmania. Non, pas de match. Wow! Et ça va vraiment élever la qualité du show. Je ne pense pas. Écoute, Marc, le temps file. De quelle façon on invite les gens à revenir nous écouter la semaine prochaine et venir voir le show Simmania? En leur disant, comme chaque semaine, soyez-y, mesdames, messieurs!